Europe 1, 10h, 11h30. Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Je suis tellement content qu'Olivier Benkemoun soit là. Ça va, Olivier? J'aimerais pouvoir dire bon anniversaire à moi-même. Ça, j'adore. Mais non, vous allez nous parler d'un spectacle ce matin. Amadeus, qui est génial, vraiment génial. Il paraît que c'est fou ça. Et alors j'ai la chance de recevoir deux acteurs, réalisateurs, scénaristes, bref, deux signatures du cinéma français, deux habitués aussi de Culture Média. Ouais. Bonjour Zabou Bretman et Gérard Jugnot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous pouvez le refaire peut-être avec un peu plus d'enthousiasme. Bonjour, je suis tellement contente. Parce que ça, j'aime pas ça quand on prend pas l'accent québécois comme il faut. Ah, vous le faites je suis, bien. je suis québécoise aussi. Ah oui. Donc, je suis tellement contente. Merci ouais. Thomas. Ah Merci Gérard pour ce si joli film que tu as fait avec moi, entre autres, parce qu'on est plein. Oh, mais c'est la même, c'est fou. Vous arrivez à chanter aussi façon Ah, pas du... Non. Malheureusement, non, parce que... Oui, heureusement. Non, monsieur. Et alors, la dernière fois que vous êtes venu ici, Gérard, c'était avec Christophe Baratier pour parler des Enfants de la Résistance, film qui a très bien fonctionné d'ailleurs, je le souligne. Mais alors, vous m'avez dit, je reviendrai bientôt pour mon film et je vous sentais très excité par ce projet. Et je comprends maintenant que j'ai pu voir ce Mauvaise Pioche, votre 13e film en tant que réalisateur, librement inspiré d'une histoire invraisemblable, mais vrai, c'est ce que vous écrivez au départ, l'arrestation de Guy Joao que la police écossaise a pris pour Xavier Dupont de Ligonnès. Vous vous êtes tout de suite dit qu'il y avait matière à en faire un film quand vous avez vu cette histoire ? Oui, c'était tellement effarant quand le mec il est arrêté, il mesure 10 cm de moins, il a une phalange en moins, enfin bon, il lui ressemble pas et il y a un emballement. Je ne voudrais pas dire du mal de vos confrères des chaînes, Vous faites bien toutes les chaînes confondues, de d'ailleurs. ne pas le faire. Ça a Et été de la fou, presse papier aussi, parce que l'emballement, ça a été aussi le C'est Parisien. une histoire affreuse pour lui, d'ailleurs, il n'est plus de ce monde. Mais je crois que c'était un personnage intéressant, cette espèce d'homme ordinaire, comme ça, comme j'aime bien traiter un petit bonhomme qui se retrouve d'un seul coup confronté à un truc, à une notoriété épouvantable et à une chose extraordinaire. Et, bon, ça c'est un film dramatique. Oui. Donc, moi, tout le projet, c'était d'arriver à en faire une comédie. Et de faire rire les gens avec tout ce malheur. C'est d'ailleurs le propre de la comédie, quoi, de rire avec le noir, avec le malheur. Quoi. Vous aviez suivi, vous, Zabou, l'emballement médiatique à l'époque Oui, mais autour là, de cette ça affaire? commence à... Ils l'ont vu au Texas, vous avez vu? Oui. Ah oui, bah oui, il le voit partout. Il y a un avis de recherche. Il y a un aurait avis de été vu recherche au Texas. avec un labrador Ouais, noir, avec un mais chien. celui-ci lui ressemble un peu plus. Celui qu'ils ont vu au Texas labrador ressemble. Le labrador, oui. Non, les deux labradeurs L'Américain. il les a abattus. L'Américain mais bon, qui a été vu ressemble un peu plus au Xavier Dupont de Ligonnès Et voilà. que Guy Joao. Et attendez que le film sorte. Vous allez voir les révélations. Alors dans cette adaptation, Gérard, vous jouez Serge Martin qui va être arrêté donc à l'aéroport de Gênes parce qu'on le prend pour Thierry Durand de Solilès, l'homme le plus recherché de France, auteur présumé du quadruple meurtre de sa famille et de son chien. Ces deux chiens, enfin, là il y en a qu'un, mais Il y en dans a la qu'un vérité, il y avait dans deux le chiens. film. Un petit extrait de la bande-annonce pour se mettre dans l'ambiance. Coup de tonnerre dans l'affaire Durand de Solilès. Un homme vient d'être arrêté en Italie, le principal suspect du quadruple meurtre de Brest. C'est une erreur, vous comprenez? Une erreur! Ça pue le fait divers, hein. J'espère pour vous que c'est vraiment lui. Parce que sinon, votre prochaine enquête, je vous envoie très loin. Au trou du cul du monde, je vous envoie. Ce type, je l'ai jamais senti. Et puis les noms composés de deux prénoms, ça sent pas beau. Guy Georges, Patrick Henry. Édouard Philippe. Dans un petit village comme le nôtre, ce genre d'histoire, pour les gens, c'est pas simple. À cause de lui, j'ai perdu des clients à la boucherie. C'est pas plutôt qu'elle est pourrie, ta viande? Duo. Avec tout ça, j'ai mon ossobuco qui est moi sur les bras. Oh, pas d'inquiétude. Hein. Depuis le temps que je l'attends, je vais te le dévorer, ton ossobuco. Vous me cassez les roustons avec vos intuitions foireuses. Et cette phrase, je vais te le dévorer ton ossobuco, il est très bonne réplique de ce film, Mauvaise Pioche. On a eu du mal. Ça, c'est vous, Gérard, vous le dites à Zabou. parce Ah que oui, ça a été dur à La dire. seule chose positive dans ce film, pour ce personnage, c'est Le rôle de amour Zabou. de jeunesse là, que interprète magnifiquement Zabou avec une finesse extrême. Moi, j'adore cette actrice, on se connaît depuis longtemps, mais là, je me suis régalé parce que c'est vraiment c'est d'une grande finesse, même dans des répliques un peu. On a eu un peu de mal pour jouer. Vous avez eu du mal, ouais. D'arriver à jouer sérieusement des choses comme ça, c'est con. Enfin, ou en tout cas. Oui, c'est très fin. Donc
L'ossobuco, oui. Ça se mange sans fin. Je vais te le dévorer, ton ossobuco, oui. Oui, mais c'est Derrière, il y a ce petit moment de gêne. Il y a un petit Oui, mais c'est joli parce que ce qui est très joli en dehors de toute l'histoire du film, mais l'histoire qui va peut-être être d'ailleurs la seule chose positive qui va lui arriver, peut-être tous ces malheurs vont peut-être déboucher sur un amour retrouvé. Ouais. On l'a joué comme si on avait 17 ans. D'ailleurs, on a 17 ans. Hein. Moi, j'ai 17 ans. Enfin, en tout cas, j'ai aussi 17 ans. Oui. Enfin, j'ai eu 17 ans. C'est ça qui m'amusait de traiter comme ça une histoire d'amour entre seniors. C'est assez rare. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce que c'est vous vachement. jouez l'ami fidèle, quoi, et l'amour. Mais il y a tellement de personnages et tellement d'acteurs. C'est tellement super de voir tous ces acteurs qui sont tous là, tous venus. Il y a quelque chose de très beau, de très... Vous avez réuni quelques copains. Oui, j'ai l'impression d'être un gamin qui invite ses potes pour venir jouer avec lui pour un goûter. Ouais. Il y en avait plein. Que des premiers rôles qui ont joué, qui ont accompagné le personnage comme ça dans le film. Et c'était Michel Larocque, Philippe Lachaud. Je me suis vraiment régalé. Quoi. Il y avait des gens de ma génération ou un peu plus jeunes. Mais, et puis aussi toute la nouvelle époque, toute nouvelle équipe, pardon, avec Fifi Lachaud, Rim Kiersi, Charles Gabri, tout ça. J'étais très très heureux d'arriver à le faire sortir de sa zone de confort, mais je me suis un peu vengé quand même. Et il y a une apparition très réussie de Josiane Balasco aussi. Oh là là, c'est bien. Mais c'est assez beau d'avoir cette galerie de tous ces acteurs qu'on aime tant et de les voir. Gérard, quand on tournait, tu m'avais dit j'ai l'impression de faire un nouveau film. À chaque fois qu'il y a un nouvel acteur qui débarque, il y a comme une nouvelle petite histoire. Non, et si le film sort le 1er avril, c'est pas un hasard, j'imagine. C'est pas un hasard, non. Ah oui, c'est ça, vous avez choisi la date depuis. Oui, on choisissait. Non, mais ce qu'il y a, c'est. Bon, on voulait raconter cette histoire effarante et surtout après, moi je voulais traiter aussi les dégâts, les ravages collatéraux que ça entraîne de ce mec qui d'un seul coup chope une notoriété qu'il n'a pas du tout voulu. Et puis surtout, il y a beaucoup de gens autour de lui qui sont d'une pâle humanité. Ah oui, et ça c'est finalement, à partir du personnage, c'est assez noir. Quoi. Ah ouais. Mais les gens s'amusent comme quoi les gens sont sans cœur. C'est une comédie avec quand même en toile de fond les médias qui en prennent pour leur grade. Hein, quand même, vous y êtes allé gentiment, quoi. Sur l'emballement médiatique. Je peux pas trop dire ça ici. Non, mais alors en l'occurrence, on est assez tranquille parce que c'est vrai que c'était surtout le Parisien qui avait sorti ça pendant la nuit. On se souvient de cette une. Hein, mais moi j'ai rencontré beaucoup de journalistes arrêtés et sans point d'interrogation, quoi. Absolument. Et voilà, moi j'ai rencontré le mec de Ouest France qui m'a dit, nous toute la soirée, on s'est dit, est-ce qu'on met un point d'interrogation ou est-ce qu'on affirme? Et puis les flics sablaient le champagne, le Parisien avait sorti son truc, BFM s'en est emparé. Et tout le monde suit, quoi. Pour une fois, CNews n'était pas dans le coup. Mais je me souviens très bien de ce qui s'était passé, parce que j'étais à la rédaction. On me disait, mais pourquoi on n'y va pas? Bon, et finalement... Et vous avez retenu tout le monde. Hein. Et finalement, j'ai retenu par les bras, évidemment, et on n'est pas allé. Et vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Mauvaise pioche de Gérard Jugnot avec Zabou Breitman, avec Thierry Lhermitte, Michel Larocque, Philippe Lachaud, Jean-Pierre Daroussin, qu'on n'a pas cité aussi. Oh là là, ouais. Il est super, Jean-Pierre. Ça sort demain, donc, en salle. Dans un instant, on va jouer avec vous un nouveau jeu. Qui kickait la réplique? Ah, génial. Je sens que ça va être bien. J'aime le titre. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 tous les jours avec Thomas Hill et avec Zabou Breitman et Gérard Jugnot ce matin pour la comédie Mauvaise Pioche qui sort demain au cinéma. Et on va jouer à ce nouveau jeu, donc à kicker la réplique. Ah oui, ça a changé pendant la pub. À kicker la réplique. Je vous donne une réplique de film et vous devez deviner qui de Zabou Breitman ou Gérard Jugnot l'a dite et surtout dans quel film. Tout le monde joue? Tout le monde joue, bien sûr. Mais moi, je me souviens de rien. Toi, tu vas te souvenir. Voir. C'est pas trop. Alors, la première, elle est vraiment facile. Ce petit crochet, c'est l'emplacement de la touche personnelle. Vous comprenez? Les bronzés font du ski. Les bronzés font du ski, le tableau moche. Bien sûr, on l'a. Le crochet, c'est l'emplacement de la touche personnelle. Et personnelle, vous comprenez? Pourquoi je devrais supporter cette croûte? Je ne devrais pas vous chasser, là. Merci, monsieur. Bien, je vous enverrai le monter. Merci beaucoup, messieurs, dames. Vous avez votre sac, j'ai oublié votre sac. Merci beaucoup, monsieur, merci. Merci, messieurs, dames. Merci beaucoup. Attention, la suivante. Cette jupe a ras le bonbon. C'est simple. Ça, c'est moi. À chaque fois qu'elle se baisse, il y a un blanc dans la conversation. Cuisine et dépendance. Ah oui, joli. Bravo. Cuisine et dépendance, effectivement, de film. très joli. Ça, c'est en 92. Écoutez, Zabou Breitman. Ah, cette jupe a ras le bonbon, là.
là, mais c'est bien simple, à chaque fois qu'elle se baisse, il y a un blanc dans la conversation, c'est pas normal. Génial, c'est pas normal. Cette jupe à ras le bonbon. Tu parles tout de suite ou je te fais couler un bain? Ah, ça c'est pas moi qui l'ai dit. C'est Zabou, non? Non, c'est Roland Giraud dans... C'est pas vous? Ah, c'est pas moi qui dis ça. Ah bah si, pour moi c'est vous. Hein. C'est vous dans Papy fait de la résistance. Ah, peut-être bien, oui. Normalement on a la preuve, hein, écoutez. Tu parles tout de suite ou je te fais couler un bain? Ah oui, mais qu'est-ce qui se passe? Ta gueule, main sur la tête, le pédé, balance ton nom. Général, je pense. Excusez-moi, général, vous avez besoin d'autre. Mais qui êtes-vous? Adolfo Ramirez, Gestapo. Écoutez, mon général, j'ai du mal à comprendre. Vous connaissez pas? Il nous a dit qu'il agissait sur votre ordre. Tu as dit ça, crapaud? Mais mon général, il manque comme il respire. Mais je meurs. Mais on est tous témoins ici. Mais absolument, nous l'avons tous entendu. Ah, c'est génial, j'ai envie d'écouter en entier. Moi aussi, vous j'ai savez envie de le faire encore revoir. ce petit cri, vous l'avez encore en tête? T'as tué les oreilles de tout le monde là. Attention, vous savez pas où j'habite moi? C'est la tour de Babel dans la cour des miracles. Ah ça je sais, c'est dans Pinot. Pinot simple flic, c'est Gérard Jugnot, 1984, écoutez. Chef, regardez, ils ont foutu le chien dans les vestiaires, regardez-moi ça. Je vous préviens, je rentre pas chez moi en tenue. Ah non, je tiens pas à me faire écharper, vous savez pas où j'habite moi. Chez moi c'est la tour de Babel dans la cour des miracles, alors je veux qu'on me raccompagne chez moi, on va à ma porte. Elle est excellente. Elle est cette tellement réplique. drôle, cette Ça, c'est de phrase. vous. En plus, c'est vous qui l'avez écrit là, parce que c'était votre premier film. Hein. Oui, mais non, je suis pas sûr que ce soit moi parce que c'était tour de Babel dans la cour des c'était écrit avec Christian Bigalski et Général. C'est un scénario que j'ai adapté, mais je suis pas sûr de. Qu'est-ce que c'est drôle. Qu'est-ce qui a changé d'ailleurs entre ce premier film et le dernier que vous venez de faire? Et en quoi vous vous êtes amélioré, peut-être bonifié un avec peu le temps? d'arthrose. Un peu d'arthrose. Mais vous avez l'impression de réaliser différemment aujourd'hui? Oui, on est un peu dégagé de plein de choses. Il y a des choses qui font peur, qu'on a un peu moins, mais bon, il reste toujours une espèce d'anxiété de se dire est-ce qu'on va y arriver, est-ce que les gens vont être contents, est-ce que le scénario va plaire aux acteurs. Oui, non, on est un peu plus, on maîtrise un peu plus la chose. Puis surtout, moi, je me suis entouré de gens extrêmement formidables. C'est toujours pareil. Hein, tu mets un film d'eux, j'adore un film d'eux. Enfin bon, quand on regarde le générique de fin, il y a du monde derrière. 200 personnes, donc il faut choisir les bonnes personnes. Et puis moi, il m'appelle coach. Et je trouve que c'est très très bon comme nom parce qu'on dirige un peu en même temps. Galvaniser les gens. C'est juste, il a raison. Oui, c'est-à-dire que c'est pas moi qui dis tu vas mettre tel projecteur là. Je dis voilà, je veux une lumière tellement comme ça, un peu froide, ou sinon je veux qu'on entende bien. Donc et avec les acteurs, il est comment, Zabou Breitman? Racontez-nous. Super, Gérard Jugnot, réalisateur. Gentil. Il gueule jamais. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, adorable. Non, joueur. C'est-à-dire que c'est plutôt la connivence. C'est-à-dire, il va dire à l'acteur, attends, on pourrait... C'est du jeu aussi dans la direction. C'est amusé, c'est joyeux et c'est toujours dans la connivence. Donc c'est vraiment super agréable. Et est-ce qu'il vous joue la réplique? Ah non. Pour vous dire, tu devrais peut-être tenter ça. Non, vous n'êtes pas du genre à faire jouer ça. la réplique, parce que quand on est comédien, on a envie, j'imagine. Il y a une pire que les metteurs en scène qui montrent. Ça, il y a beaucoup d'acteurs. En plus, il y a des metteurs en scène qui jouent mal, qui vous le montrent. Et j'ai même connu, moi, sur une pub, un metteur en scène qui jouait très mal et qui était bègue. Là, ça va trop loin. Il te disait, mais non, dis-le. Toi, bonjour, madame. Toi. Là, c'est bien compliqué. Là, t'es mal. Hein. T'es mal. J'ai encore une petite réplique. Et alors, c'est déjà fini? Non, mon moineau, ça recommence. Ah, c'est Zabou. Oui, ça c'est moi dans Thierry Lafronde, j'ai 4 ans. Votre tout premier film. Écoutez comme c'est mignon. Écoutez ça. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Alors, c'est déjà fini? Non, mon moineau, ça recommence. C'est une zaboutoille. C'est toi qui es Rédionville? Mais c'est pas 4 ans. Thierry Lafronde. Et toi, comment tu t'appelles? Isabelle, tiens. Tu t'appelles Isabelle? Ah oui. Je te connais bien. Ah oui? Ah oui. Je te connais bien. Je t'aime beaucoup, moi. C'est vrai? Oh oui. Enfin? C'est très toujours, on dirait une fois, tu sais, avec la Un manga. C'est émouvant. Oui, très mignon, Très mignon. Une grande carrière. Toute petite, 4 ans et déjà du talent.
Oui, mais je sais pas si avec cette voix-là, j'aurais pu dire, et puis c'est tu parles bonbon. Il y a comme un blanc dans la conversation. Attends une quinzaine Ou la d'années. réplique de la crise, alors là, avec cette voix-là, ça aurait été. Ah oui. Ah mais non, je vais pouvoir péter dans mes draps tranquilles. Non, ça marche moins bien. Mais Ça marche moins bien. Zabou, c'est la plus grande actrice de comédie que je connais. Elle est forte. Hein. Non, Elle est ça très les connaît, parce qu'il y a une finesse, moi je veux dire. C'est pour ça que je suis content aussi de jouer dans mes films. C'est qu'il y a un plaisir, je te jure, moi j'ai monté le film dans tous les sens, et je prends un plaisir fou à voir un regard, un truc. Non, c'est cette scène-là. Si je vous dis par exemple, je ne veux pas d'un mec étiaffé sur mon canapé qui baille en disant qu'est-ce qu'il y a à bouffer ce soir. Bah oui. La crise. Ah oui. Ça, c'est c'est pas moi. Ça, non, c'est la c'est pas crise. toi. La crise de Colin Serrault, dont on s'aperçoit que c'est extrêmement bien écrit. Quoi. On Mais découvre, extrêmement bien on écrit. découvre étiaffé, d'ailleurs, je ne connaissais pas. Mais ce moi mot. non plus. Étiaffé qui veut dire écrasé. J'ai eu du mal à le dire d'ailleurs. Écoutez ça. Le problème, c'est que je ne veux pas d'un mec étiaffé sur mon canapé qui baille en disant qu'est-ce qu'il a bouffé ce soir. Je ne veux pas qu'on me dise tiens toi qui repasse si bien les chemises. Je ne veux pas acheter la nouvelle BMW qui est fabuleuse et on paiera les traites ensemble. Je ne veux pas que ta mère me téléphone pour savoir si je t'ai bien donné tes cachets contre la grippe. Je ne veux pas tes chaussettes sales dans mon panier à linge. Je ne veux pas nettoyer la cuisine pendant 3 heures le jour où t'auras décidé de faire une paella pour tes collègues du bureau. Je ne veux pas te demander si t'es d'accord de regarder le film au lieu du sport. Je ne veux pas, je ne veux pas. Ta vie c'est ta vie, ma vie c'est ma vie. Ah, c'est génial. Alors, Les textes sont pas mal. le texte, Ah ouais, en le plus, texte est fort. c'est pas quelqu'un qui te. Et derrière, il faut le délivrer. Quoi. Il faut tracer. Ouais. C'est tracé, mais elle le dit à une. Moi, je pourrais pas faire ça. J'ai Non, eu du je mal, sais, j'en ai je chié. pourrais pas, parce que- Attends, j'en ai bavé. J'espère J'en ai bien. bavé, parce que c'était très difficile. Moi, elle ne voulait pas, d'ailleurs, là, je le vois, je ne veux pas d'une. Là, ça, je sais qu'elle n'était pas contente, parce que j'avais hésité. Mais il y a une toute petite hésitation. Il y a une hésitation d'une. Et elle dit ça se délivre, et c'est vrai, elle avait raison. Mais Colin alors, c'est ce Serrault, que très exigeante. Ah oui, non, c'est très bien écrit. Et puis en plus, il y a un rythme. Ouais. Moi, j'ai pas assez de. Moi, j'ai une trop. Genre, le problème, c'est que j'ai des petites dents et une trop petite bouche. et je ne peux pas parler aussi vite. Ah oui, c'est un problème technique. Ah oui, c'est technique. Non, j'accroche. Moi, je suis le roi de l'accroche. T'avais fait un spectacle comme ça. Je suis un ancien bègue. Ça m'inquiète moins maintenant parce que j'ai toujours eu ça. Je suis pas en train de me dire, je suis en train de perdre la tête. Non, j'ai jamais eu la tête. Donc, mais le spectacle que tu avais fait, mais que j'ai pu revoir en boucle, qui me faisait pleurer. Comment ça s'appelait le spectacle Enfin seul, mais il y avait un sketch qui s'appelle Proverbe. Où j'essayais de dire un proverbe. Ah oui. Rien ne sert de courir, il faut partir. Et le mec, ça foirait. Et puis, plus ça va, plus ça foire. Oui, et ça refoire mais c'était vraiment un truc que j'avais une terreur des mots. Je suis un peu dyslexique ou je ne sais quoi. Vous vous en sortez bien pour un dyslexique. En tout cas, j'ai beaucoup de mal avec les mots et je voulais être mime. Ah oui. Et puis c'est raté. Allez voir Mauvaise Pioche de Gérard Jugnot, vous allez vous régaler, ça sort demain en salle. Et alors on parlait de spectacle, vous allez nous proposer un petit spectacle, un grand spectacle. Génial.